le Studium Biblicum Franciscanum, redécouvrir les lieux saints et l'amour de la parole de Dieu. Dans ce deuxième volet de la série entre science et foi, le frère Eugenio Aliata se rappelle des premiers archéologues et le frère Samuel Salvatore célèbre la bibliothèque du SBF et ses 60 000 volumes, la définissant comme une bibliothèque pour faire comprendre ce que signifie l'amour de la parole de Dieu. L'unité des chrétiens fait face aux défis. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a laissé une forte empreinte à Jérusalem, montrant le cheminement des prêtres et des fidèles vers la pleine communion, malgré un temps d'épreuve. Des enfants blessés de Gaza atterrissent à Rome, un pas important vers la paix. Les enfants de Gaza qui seront soignés dans les hôpitaux italiens sont arrivés à Ciampino. Le vicaire de la custodie, le frère Ibrahim Faltas, les a accueillis avec le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Fête de Saint Jean Bosco. Les jeunes d'aujourd'hui doivent se préparer à l'avenir. La famille salésienne a célébré la fête de Saint Jean Bosco le 28 janvier dans l'église du Sacré-Cœur de Jésus des Pères Salésiens à Bethléem. Le Studium Biblicum Franciscanum est particulièrement dédié à la redécouverte des lieux saints du Nouveau Testament et de l'Église primitive en Terre Sainte, à l'étude des sources littéraires et à l'illustration de l'histoire des sanctuaires de la Rédemption. Il faut d'abord rappeler que le SBF n'est pas sorti de nulle part. Il n'a pas surgi de nulle part. Il existe toute une préhistoire et une histoire antérieure de recherche et d'attention aux lieux saints. Même à l'époque, les pèlerins qui venaient étaient souvent des personnes cultivées, bien informées et expérimentées. Ils défiaient un peu les franciscains, gardiens des lieux. Sur certains sujets, posaient des questions. Ces mêmes franciscains se sont donc toujours sentis stimulés pour faire des recherches sur l'histoire et l'importance de ces lieux, dont ils sont responsables. Le frère Eugenio Aliata se rappelle de la présence des premiers archéologues. Concernant leur présence sur le territoire, nous pouvons en célébrer quelques-uns. Le premier, peut-être, est le frère Giuseppe Baldi, franciscain du XIXe siècle. Il a été nommé là-bas par le gardien des sanctuaires de Galilée, tant les sanctuaires de Galilée dépendaient de ses recherches particulières. D'autres ont également ouvert cette voie, comme les frères Benoît Lambic et Barnabé Masterman. Le premier à faire partie du Studium Biblicum Franciscanum a quant à lui été le père Gaudentius Orfali, après Sylvester Sall. Sa première grande fouille fut celle du mont Nebo en Jordanie, à laquelle participa également le père Bellarmino Bagatti. Un autre franciscain important était le père Virgilio Corbo. Il a été actif tout au long de sa vie, dans divers endroits. Son principal collaborateur était Stanislao Lofreda. Un autre grand tandem est celui auquel j'ai participé avec le père Michel Picirillo. C'était un homme très polyvalent et doté d'un grand savoir, qui a consacré sa vie à la recherche en particulier dans la région de la Jordanie. Mais pas seulement. Il était également particulièrement intéressé par la Syrie, l'Égypte et la Terre Sainte en général. Ensemble, nous avons travaillé sur le mont Nebo et à Madaba. Il est aussi formé d'excellents tandems avec deux autres, Carmelo Papalardo et Stefano de Luca. L'un plutôt en Jordanie et l'autre plutôt à Magdala. Quelle est donc la différence apportée par l'étude biblique franciscaine? C'est l'étude scientifique des lieux. Auparavant, il s'agissait d'une étude dictée par la passion, plutôt amateur si l'on peut dire. Avec la fondation de l'étude biblique franciscaine, de vraies études ont été réalisées,
Les choses étudiées ont été étudiées de manière beaucoup plus approfondie, ce qui a permis d'arriver à des conclusions très intéressantes. Des conclusions qui ont ensuite été soumises à la science et aux érudits. En plus de tout le reste, le SBF dispose également d'une bibliothèque spécialisée d'environ 60 000 volumes et de plus de 1100 titres de revues. Une bibliothèque pour faire comprendre ce que signifie l'amour de la parole de Dieu, ainsi que l'a défini le frère Samuel Salvatore. En 2027, cette bibliothèque aura 100 ans. Elle a en effet été fondée à la demande du père Ferdinando Giotalevi, qui était à l'époque custode de Terre Sainte et qui résidait ici, dans ce couvent. C'est lui qui l'a créée en 1927, avec des livres provenant du couvent de Saint-Sauveur. Puis, progressivement, au fil des années, elle s'est développée de plus en plus. Au début, cette bibliothèque n'occupait qu'une grande salle ici, dans le monastère. Maintenant, elle en occupe 4 étages. Nous possédons plus de 60 000 volumes et de nombreuses revues, des centaines de revues. Nous pouvons donc affirmer qu'au cours de ces 100 ans, la bibliothèque s'est énormément développée. Elle est vraiment devenue un trésor pour notre étude biblique, mais surtout un trésor pour la custodie de Terre Sainte. Cette bibliothèque nous fait comprendre ce que signifie l'amour de la parole de Dieu. Car aimer la parole de Dieu, c'est aimer la parole écrite, donc la Bible, l'aimer dans les langues dans lesquelles elle a été écrite, l'aimer aussi sur les lieux qui nous parlent de la parole de Dieu. Cet ensemble inclut donc l'archéologie, l'histoire et la géographie biblique. Les étudiants qui viennent étudier ici ont l'occasion de découvrir les différentes éditions et les différentes langues de la Bible. Nous avons ici des grammaires, des textes en grec, en hébreu et en araméen. Nous avons des grammaires d'acadien, de syriaque et de plusieurs autres langues anciennes, qui sont enseignées dans le cadre de nos études bibliques. Les textes les plus anciens de la Bible, datant de plusieurs siècles, sont conservés de manière très spécifique. Nous les conservons dans un dépôt confidentiel. Certaines éditions très anciennes de la Bible regorgent également des commentaires. Nous conservons plusieurs textes qui ont maintenant quelques siècles et qui ne peuvent donc pas être remis entre les mains de tout le monde, parce qu'ils risqueraient d'être abîmés. Parfois, un étudiant souhaite consulter ces textes, ces éditions anciennes, ces grammaires anciennes, ou ces commentaires anciens de quelques siècles, qui peuvent dater des années 600, 700 ou 800. Nous avons la possibilité d'étudier ces livres, mais nous essayons de les garder précieusement parce que nous risquons à chaque fois de les abîmer un peu. Néanmoins, nous les gardons toujours à disposition. Grâce au SBF, le frère Samuel a la possibilité de toucher de ses mains et de lire cette énorme richesse qu'est cette bibliothèque. Les différentes églises de Jérusalem ont conclu la semaine de prière pour l'unité des chrétiens par la phrase de l'évangile de Saint Luc « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras les autres comme toi-même ». Cette année, cet événement s'est déroulé dans un contexte exceptionnel et tragique, à la fois dans le monde et au Moyen-Orient, notamment entre la guerre à Gaza et en Ukraine, et les persécutions au Burkina Faso et plus récemment en Turquie. Quand la terre est assoiffée, elle a besoin de pluie et d'eau. C'est pourquoi le Seigneur nous a appris à aimer, non seulement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui nous persécutent et nous haïssent. Car l'amour est la racine de tout. Cet amour est décrit dans la parole de Dieu. Nous avons ici une grande responsabilité. Sa sainteté, le pape François, au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, a lancé un appel réclamant d'entendre le cri de paix des victimes de la guerre, de ce peuple fatigué de la violence et qui veut mettre fin au conflit. Un conflit qui, selon le pape,
est une défaite pour l'humanité. En tant que chrétiens, nous devons aussi montrer que la réconciliation est possible. Car si elle est possible entre nous sur cette terre, elle peut l'être aussi entre tous les peuples qui l'habitent et tous les croyants des différentes religions. Les chrétiens ne sont pas exclus des tragédies qui déchirent ces lieux. Particolarmente emblematica la situazione della piccola comunità cristiana di Gaza. La situation de la petite communauté chrétienne de Gaza est particulièrement emblématique. En fait, ils vivent tous ensemble. Ils vivent dans l'église. L'église est devenue leur seule maison. Ils sont catholiques et orthodoxes ensemble, sans aucune distinction. Dans ces situations difficiles, il semblerait que nous expérimentons de plus en plus la valeur d'être un seul corps, d'être unis par notre appartenance commune au Seigneur Jésus. Uniti dalla comune appartenenza al Signore Gesù. The Christians, and it doesn't matter if you are Armenian, Anglican, Orthodox, Copt. Ces jours-ci, nous sommes tous chrétiens. Peu importe que notre riz soit arménien, anglican, orthodoxe, copte, syriaque, éthiopien, latin, melkite ou maronite. Nous avons subi beaucoup d'attaques et de haine l'année dernière. Il est donc juste que, maintenant, nous montrions ensemble notre foi et notre baptême. Peut-être qu'ainsi, nous pourrons être une graine de paix au milieu de cette situation si unique. Au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a réuni 9 églises d'ethnies et de langues différentes, la réalité de la Pentecôte s'est manifestée comme le chemin de l'unité et de l'amour qui apporte l'espoir de paix dans tout le Moyen-Orient et dans le monde entier. Le premier vol de l'opération humanitaire visant à fournir des soins médicaux aux enfants de Gaza a atterri à Rome le 29 janvier. Les attendaient à Ciampino, aux côtés du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, du général Francesco Paolo Figliuolo, de l'ambassadeur palestinien en Italie Abi Rodet et de nombreuses autres autorités civiles et militaires, le frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte et impliqué au premier plan dans cet important projet, qu'il a décrit comme un pas en avant vers la paix. E l'arrivo di questi bambini è un primo segno per la pace. La pace ha bisogno di coraggio, ha bisogno di... L'arrivée de ces enfants est un signe de paix. La paix a besoin de courage, d'écoute et d'humilité. Je tiens aujourd'hui à remercier le peuple italien, car je crois que l'Italie a été le premier pays d'Europe à accueillir des enfants de Gaza, pour qu'ils soient soignés ici, dans un hôpital italien. Parce que ces enfants n'ont pas la possibilité d'être soignés chez eux, nous avons pensé, sachant que le peuple italien est proche de cette cause, à lui demander de l'aide, et il a accepté. Tous les hôpitaux ont ouvert leurs portes pour accueillir ces enfants, pour qu'ils soient soignés. Et ensuite, une fois qu'ils seront définitivement guéris, ils retourneront dans leur pays. E poi dopo che saranno veramente guariti, torneranno al loro paese. Un important chemin de paix s'est ouvert ici, a souligné le frère Ibrahim. C'est la seule voie possible. En commençant par aider ces enfants blessés, nous nous sommes engagés sur la bonne voie. Regardons la souffrance de cette humanité blessée. La douleur n'a pas de couleur, ni de carte d'identité. Le 31 janvier, le navire hôpital Vulcano de la marine italienne a également quitté le pays et arrivera dimanche dans le port de Civitavecchia avec un nouveau groupe d'enfants blessés ou malades. De nouveaux vols sont aussi d'ores et déjà attendus dans les prochaines heures. Don Bosco, intercesseur et éducateur des jeunes, a consacré sa vie au service et au soutien de la jeunesse. Aujourd'hui, les pères salésiens continuent à suivre ses traces à travers des œuvres de miséricorde. La famille salésienne a ainsi célébré la fête de Saint Jean Bosco le 28 janvier dans l'église du Sacré-Cœur de Jésus des Pères salésiens à Bethléem.
La spiritualité de Saint Jean Bosco est fondée sur 3 aspects: l'engagement à éduquer la jeunesse, l'amour et l'importance de la foi. Les jeunes d'aujourd'hui doivent se préparer à l'avenir, notamment par l'éducation et la formation professionnelle. Le père Louis Salman, aumônier de la jeunesse chrétienne de Palestine, a présidé la messe. Nous célébrons aujourd'hui Don Bosco, le saint patron de la jeunesse et des jeunes en général. Ce qu'il enseigne à ces derniers, c'est de ne jamais avoir peur, quelle que soit la situation qu'ils traversent, et en particulier celles qui sont difficiles et douloureuses, parce qu'il y a un Père au ciel qui prend soin de nous. Don Bosco nous enseigne à faire confiance à la sollicitude divine et à notre Père céleste, qui ne nous abandonne jamais. Don Bosco est le saint patron des jeunes, comme en témoignent les activités du groupe salétien. Ce groupe aide aujourd'hui environ 300 jeunes à Bethléem et 500 autres à l'Institut de formation professionnelle. La boulangerie salétienne produit quant à elle chaque jour du pain frais qu'elle distribue aux familles pauvres et nécessiteuses. Outre l'accompagnement spirituel des jeunes, les Salésiens de Don Bosco s'efforcent de créer des espaces d'apprentissage et de croissance, en développant les compétences et les talents des jeunes, même dans des contextes plus difficiles, comme celui de la Terre Sainte. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de travail. Les gens se sentent épuisés. J'espère que tout le monde s'accrochera à notre Seigneur, parce que c'est le seul moyen d'arrêter la guerre et d'espérer que la paix revienne. Au milieu des circonstances difficiles que traverse la Terre Sainte, il est impératif de garder à l'esprit les paroles de Saint Jean Bosco. Donnez-moi des âmes et prenez tout le reste. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.